Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Vous le savez certainement, depuis le 16 février, de nouveaux produits sont apparus dans la brochure Celebration. Nous avions tout ceci, qui sont des produits donc que vous pouvez gagner à partir du moment où vous passez une commande de 60 €. Donc une commande de 60 €, vous pouvez choisir un produit parmi tout cela et viennent s'ajouter ce set de tampons, ce magnifique set de papier que j'adore. Il y a 12 feuilles, 3 dans chacun des 4 motifs. C'est en format 30,5 par 30,5. Pour 60 € d'achat, vous pouvez avoir ce lot de papier, vous pouvez avoir ce set de tampons, vous pouvez avoir ces sets de tampons, ces rubans. Et pour 120 € minimum d'achat, vous pouvez avoir ce set de découpe, ce set de tampons qui comprend 16 tampons et également ce lot qui comprend le set de tampons avec le plioir tressé, très joli. Et vous pouvez également avoir pour 60 € d'achat, vous pouvez également choisir parmi ces papiers là que j'ai déjà utilisé pour la boîte, vous savez, qui se déploie. Et vous avez également ces lots de cartes. Et pour justement vous présenter ce que l'on peut réaliser avec ces produits de Celebration, nous allons aujourd'hui réaliser un projet qui sera beaucoup plus simple et plus rapide que cette magnifique fresque que je vous ai présentée lors de ma dernière vidéo. Et je vous propose donc aujourd'hui ces petites cartes là dans des pochettes sous deux versions différentes. J'ai donc pris la moitié d'une feuille du papier de la série Design Spécialité Printemps Métallisé. Nous aurons besoin également d'un morceau de papier, j'ai choisi doré, mais on pourrait prendre du papier cuivré ou du papier argenté suivant le motif que vous avez choisi. Là en l'occurrence donc or. Une chute de papier murmure blanc pour pouvoir tamponner dessus notre bouquet de lilas. Une autre chute de papier murmure blanc pour pouvoir tamponner notre papillon. Un rectangle de papier murmure blanc de 9 cm de large par 14 cm de long pour faire la carte à l'intérieur. Et il nous faudra une chute de papier pailleté, or pour rester donc raccord avec mon papier métallisé pour faire les ailes du papillon. Tout d'abord, pour la pochette, j'ai découpé dans le set de Twinlits un mini sac de sucrerie. Cette grande découpe là et puis celle-ci. J'ai découpé ça sous ma Big Shot pour avoir donc les deux morceaux de ma pochette. Je le plie d'abord dans un sens, puis dans l'autre parce que je trouve que ça casse moins le papier. Et nous allons coller ensemble ces deux morceaux avec du double face. Ici, je place mon double face sur la partie extérieure. Je vais placer un morceau de double face sur toute la longueur ici. Et cette partie là, soit vous la rentrez à l'intérieur, soit vous la mettez à l'extérieur. Ici je l'avais placée à l'extérieur, là je vais la placer à l'intérieur. Alors si vous le faites à l'intérieur, vous mettez votre double face
sur l'extérieur. Si vous souhaitez que l'onglet soit à l'extérieur, vous mettez votre double face à l'intérieur. Et je vais rajouter un léger filet de colle. Je fais pareil ici. Si par contre j'avais mis l'onglet sur l'extérieur de ma pochette, il aurait fallu que je biaise un tout petit peu le bas de ces deux rabats ici. Voilà pour ce qui est de la pochette. Donc vous voyez, très facile, très rapide. Nous allons ensuite utiliser les tampons de ce set de tampons Lot of Lavender avec un onglet toujours aussi merveilleux. Set de tampons qui fait également partie donc des produits Celebration que vous pouvez gagner. Et je vais le tamponner en Divine Aubergine. Ensuite, je prends Galante Glycine pour colorier l'intérieur. Ensuite, je vais tamponner le ruban en explosion de baie. Et tant que mon explosion de baie est ouvert, je vais tamponner également ce papillon que je trouve magnifique, que j'utilise d'ailleurs souvent, ce set de tampons. Personnellement, je vous le recommanderais. Je pense qu'il est assez complet et à mon avis, indispensable dans notre collection. Et je vais donc tamponner ce papillon sur ma chute de papier murmure blanc. Regardez comme ça fait vraiment un très joli décor sur le papillon. J'adore. Ensuite, donc, je vais continuer de colorier mon bouquet de lavande et je vais lui faire les feuilles avec vert jardin. Et voilà comment colorier rapidement un bouquet de lavande. Je n'ai plus qu'à passer sous ma Big Shot avec mes poinçons Framlit pyramide d'ovale et avec mon set de poinçons Framlit papillon. Si vous n'avez pas ce set mais que vous avez celui-ci, vous pouvez très bien utiliser ce papillon là sur lequel on a le tamponnage et les découpes. Et me voilà avec mes découpes. Je vais mettre un petit peu d'explosion de baie sur le bord de mon papillon. Et toujours dans la brochure Celebration, nous avons ce lot de tampons et je vais utiliser cette petite fleur là. Et celle-ci, cette mini, j'adore, elle est toute mignonne, que je vais tamponner en Divine Aubergine. Dans ma chute de papier doré métallisé, je fais ma découpe toujours avec mon set de découpe pyramide d'ovale. Je prends la plus grande découpe festonnée et je passe ça sous ma Big Shot. Et j'en profite pour passer également sous ma Big Shot la découpe du papillon qui va avec ce papillon là dans du papier pailleté doré. Il nous reste à assembler le tout. Je place un tout petit bout de double face au centre de mon papillon. Avec de la mousse 3D.
positionner ceci au centre. Voilà pour ce qui est de ma pochette. Maintenant, en ce qui concerne la carte, je prends ma perforatrice étiquette festonnée. Je place ma carte à l'intérieur à fond et mon papier est à peine plus large que la perforatrice, donc j'essaie de le centrer, que la découpe soit vraiment bien au centre. Je perfore avec mes ciseaux, j'enlève le surplus. Si vous n'avez pas la perforatrice et que vous avez l'insta enveloppe, vous pouvez très bien arrondir les angles . Je ne peux malheureusement pas, ni avec ma perforatrice, ni avec l'insta enveloppe, arrondir les angles ici parce que j'ai en fait ce rebord qui dépasse et qui me gêne. Donc je vais être obligée de faire un arrondi à main levée, c'est quand même moins précis et moins joli. Je tamponne ensuite, toujours du set de tampons Lot of Lavender, ce tampon là que je vais faire à la Versamark. Je n'oublie pas de passer mon petit coussin antistatique avant. Sur ce projet, j'avais utilisé le ruban gris du lot de rubans qui est donc à la brochure Celebration. Là, sur du doré, je vais plutôt utiliser un ruban doré qui était d'ailleurs dans la collection Celebration de l'an dernier. Je coupe un premier petit morceau. Je place du double face pour que mon ruban soit bien maintenu. Et je viens fixer mon morceau de ruban de cette façon-là. Et je vais refaire par-dessus un petit nœud à la fourchette. Et comme c'est un petit nœud que je veux, donc je prends une fourchette à 2 dents. Il faut forcément que ça soit un chiffre pair, le nombre de dents de votre fourchette. Je colle ce petit nœud avec un point de colle. Et voilà ma carte terminée. Voilà, j'ai utilisé mes gris pour l'ombré. J'ai utilisé BD Bermude dans ces 2 nuances pour la guitare. Et j'ai utilisé ivoire et bronze pour le manche de la guitare. Je vais aller découper cette découpe, puisque là, on ne va pas utiliser la perforatrice festonnée, mais on va utiliser la découpe, celle-ci, du set de poinçons Frimlitz portail ciselé. Alors qui n'existe plus, hein, qui était au catalogue automne-hiver de l'année dernière. Le haut de la carte qui va aller à l'intérieur. Me revoilà avec mes découpes. Et j'ai également découpé dans une chute de papier noir nu 2 carrés festonnés de ma pyramide de carrés. Alors il faut en fait qu'il soit plus large que notre guitare. Et évidemment, vous allez me dire 2 carrés, on a un rectangle, ça va pas le faire. Et bien si, on va positionner notre guitare de façon à ce que ça soit bien centré.
Et je vais venir couper ici. Je découpe ça très proprement avec mon cutter, pile poil à l'intérieur du feston. Et une fois que j'ai découpé proprement ces deux parties, je vais pouvoir les mettre bout à bout. Je les colle avec du double face. On n'y voit que du feu. Et je vais venir coller dessus ma guitare. Je colle le tout sur ma pochette. Et voilà pour l'extérieur. Pour la carte intérieure, je prends soit mon Insta enveloppe, soit ma perforatrice d'angle. Pour faire les angles en bas, je prends ma petite perforatrice qui va me permettre de faire un petit trou. Et je vais utiliser un petit morceau de ruban BD Bermude de la collection Celebration. Comme tout à l'heure, je vais coller du double face, mais je le coupe en deux parce que mon ruban n'est pas très épais. Donc je ne voudrais pas qu'il dépasse. Je viens placer mon petit bout de ruban. Je tamponne le casque. Je colorie avec mes crayons de couleur aquarellables. Et pourquoi je n'utilise pas les feutres à alcool? C'est parce que je ne veux pas que derrière ça transperce. Et voilà une deuxième carte de réaliser. J'espère que ces projets vous plairont. Vous voyez, ils sont rapides à faire et en plus avec des produits gratuits de la brochure Celebration 2018. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Portez-vous bien. Au revoir.